Bienvenue au confessionnal. On a les gagnants avec nous, Dodé Mexique, Solène, Félix, bienvenue. Merci de nous recevoir. Félicitations. Oui, merci, c'est gentil. Comment vous vous sentez là, maintenant, quelques heures passées de la grande victoire? Ça vous fait quoi d'avoir gagné cette édition-là? Ben, personnellement, moi, on dirait que je suis pas encore redescendue. Je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Je suis comme encore beaucoup d'émotions. Là. Mes proches m'ont recontacté. C'est comme beaucoup d'affaires en même temps. Fait que je réalise pas encore qu'on a comme gagné, personnellement. Moi, je suis comme, wow. T'sais, c'est beaucoup de choses, là. L'avez-vous physiquement la clé dans les mains? Ou, parce que là, on a vu qu'il s'était fait remettre à Fred. Fred avait reçu les clés. Ben, Et le gars nous a donné 2 clés, c'est une chaque, mais il nous a pas dit l'adresse. Fait que là, ça fait pas encore du sens, mais j'imagine que ça va se dessiner, excusez, puis ça va se concrétiser. Ouais. Mais jusqu'à date, tu sais, on a l'idée en tête, mais on n'a pas la validation physique de qu'est-ce qu'on a gagné. Là. Ça t'a fait quoi d'apprendre que c'était toi et Solène? C'est votre couple qui était gagnant de cette édition-là? Pour vrai, c'était un gros feeling de chaleur au cœur, puis de, tu sais, comme de savoir que le Québec veut pas, t'as comme choisi en tant que couple, puis c'est comme mettre du poids sur notre connexion. En même temps, ça fait en sorte que, tiens, ben je sais pas, moi je trouve que c'est une belle tape dans le dos pour le reste. Ça fait en sorte qu'on va continuer de vouloir se connaître, puis... Parce que si vous aviez pas gagné, vous auriez arrêté C'est ça. ça. Non, oui, c'était tout dépendant de ça. Puis mais ça a Mais- comme tout confirmé. Mais tu sais, de dire que tu es quand même parti 8e sur l'échelle, tu sais, de 1 à 9 sur le tapis. Ils t'ont mis 8. D'ailleurs, ton discours, ton audition, voyons, de tapis rouge, là, que là, tu savais pas le timing, tu sais, tout à fait. Tu s'étais préparé, pas pour le bon temps par rapport aux 2 minutes qui étaient prévues. Là. Je pense que toi, tu avais prévu genre 90 secondes. Ben, honnêtement, mon discours, si tu me demandais demain de le refaire, je referais le même, je te l'ai fait. Puis tu l'as aimé, puis honnêtement, c'était ma personne, tu sais, c'était plus sérieux. Je voulais vraiment montrer mes valeurs, d'où est-ce que je venais, ma famille. Puis au final, comme ça a peut-être pas passé, les filles cherchaient plus quelque chose dans comme le thème de la rigolade puis de l'humour. Mais c'était moi, puis je suis correct avec l'idée. Au final, j'ai passé proche parce que dans ma tête, 7, 8, 9, ça sautait puis ça partait chez eux, mais on a été chanceux. Mais non, ça a bien duré. Si t'étais, toi, sur le tapis, est-ce que tu te serais battu pour qu'il soit plus haut? T'sais, est-ce que tu aurais déjà accroché sur Félix en partant? Ben, c'est ça que je disais. C'est que je pense qu'à première vue, peut-être, ça serait pas été la personne sur laquelle j'aurais flashé. C'est vrai. Ouais. Mais je l'aurais mis plus haut cuite. Ça, c'est sûr. Au moins 4. Est-ce qu'à la base, c'était pas faute de mieux, mais dans le sens de, est-ce que tu avais d'autres intérêts auxquels tu aurais été tenté d'aller peut-être explorer, mais là, Félix était... Ben, il était pas tant disponible, en fait, avec Catherine, là, mais... Au contraire, Ouais, mais c'est Solène ça. a sauté dans le tas. Toi, t'es allé, mais y avait-tu d'autres intérêts ou Ben, rapidement ça s'est développé? C'est ça. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, on pouvait voir les portraits. Ouais. Avec les portraits, j'avais eu 3 coups de cœur, qui étaient Carl, Mamadou puis Alexandre. Ouais. Il n'y avait pas Félix dedans. Mais dès qu'on est rentré dans les maisons, Félix c'est comme venu... Ben, pas dès, là. On a comme un petit moment, mais quand on s'est parlé, c'est comme le premier qui m'a comme vraiment fait sentir à l'aise. Puis cette manière-là de me parler, c'est ça qui m'a beaucoup charmée au début. J'étais comme, wow, OK, il y a du bon sens, ce gars-là. Puis là, je parlais aux autres, puis je voyais qu'ils étaient comme un peu plus gênés, les autres. Puis Fait que j'étais comme, OK, Félix, c'est sûr que c'est Félix. Juste dès le premier, je savais que c'était vers lui que j'allais foncer. Là. Fait que là, toi, pour y montrer ton intérêt, bon, t'as dit qu'il ressemblait à E.T. Mais toi, ça, quand t'as reçu ça, ça t'a-tu charmé? Ou... non, mais... J'ai rien compris. T'as rien compris Sur de le ce coup, moment-là? C'était comme... C'est inusité. Là. Quand tu disais ça, je me demandais quasiment si tu t'étais fait demander de plugger un mot ou comme une expression juste pour rire ou un espèce de jeu derrière qui se jouait, mais au final, tu sais... C'est un peu comme Solène le disait, là, elle a dit des complimardes. Oui, c'était clairement ça, là, dès Ouais. le début. Non, mais c'est aussi un test pour voir est-ce qu'il va rire, est-ce qu'il va comprendre. Parce que moi, j'adore l'humour. Puis moi, c'est mon genre d'humour, ça. OK? C'est peut-être pas tout le monde qui comprend. Non, mais tu testes voir- les gars comme ça. Ben là. oui. Puis là, OK. tu sais, voir comment ils réagissent, le roaster un peu, voir, il est-tu susceptible, Ben, c'est vrai que c'est important pour moi. Fait comme, il a quand même bien réagi. Fait que, Hey, c'était violent, pas si là, en partant, là, tu ressembles à E.T. C'est... Ouais.
Ça sous-entend, je sais pas trop quoi, là, mais E.T., c'est pas le plus beau. Bon. Non, mais visiblement, c'est celui qui a choisi, Ouais. puis ça a été payant au fil de l'aventure. T'as eu une expérience OD complète, tu sais, dans le sens que t'as exploré tes connexions, ça a commencé avec Melek, rapidement, t'as arrêté ça, là. Tu lui as dit, tu l'as pas fait niaiser, tu sais, avec ça. C'était-tu vraiment juste l'aspect, le fait qu'elle fume qui t'a fait déchanter un peu de Melek, ou il y avait d'autres aspects que t'aimais moins? Ils ont pas tout montré à l'écran, mais on a eu des conversations entre boys, puis tu sais, on se disait des trucs comme qui est-ce qui actuellement dans l'aventure est un petit peu en petit couple avec quelqu'un qui ne daterait pas nécessairement en dehors de l'aventure. Puis c'est comme moi, je le disais aux boys que c'était pratiquement mon cas à moi. Puis il y avait aussi l'aspect cigarette. Tu sais, je suis un gars super en santé, j'aime courir, j'aime faire du sport, donc évidemment que ça a joué dans la balance. Puis même au final, comme il y a une élimination où est-ce que j'ai comme un peu sauvé Melek à la place de Steph. Ouais. Puis à ce moment-là, j'étais comme pas trop conscient de l'aspect cigarette. Puis ça aurait clairement joué dans la balance, là. Ça, c'est juste quelque chose que je dis, là, parce que pour être honnête avec tout le déroulement de l'aventure. Oui, je comprends. Là, après, bon, Catherine F., qui rentre dans ton aventure. D'ailleurs, dans l'arrivée des nouvelles qu'on n'a pas vues pendant cet épisode-là, c'est comme si vous n'existiez pas. Là. On avait besoin de vous pour que ça brasse. Mais en même temps, on vous a juste pas vu parce que, bon, Katef, Bilal, on sait pas trop qui a cancellé qui, on s'en doute, là, mais ça s'est cancellé. Après, Kat, elle vient de voir dans la chambre. Vous embrassez là. Tu voyais-tu un potentiel ou pour toi, c'était juste plaisant, puis c'était dans le jeu, puis c'était juste agréable avec Catherine? Pour vrai, comme Katef, puis tout mon respect pour Solène, mais comme Katef, c'était une super bonne personne, elle était mature, c'était en même temps quelqu'un qui avait déjà un peu plus de vécu que les autres filles. Fait qu'elle venait comme peut-être chercher plus ma maturité à moi aussi. Mm-hmm. Puis elle était comme plus responsable. Dans les maisons, il y avait comme un peu des petites tâches à faire. Il y a vraiment des candidats qui étaient comme plus des enfants, puis t'en as d'autres qui étaient comme plus responsables un peu. Puis elle, c'était un exemple de ça. Puis en même temps, on avait des moments où est-ce qu'on s'entraînait ensemble dehors, puis à travers comme ces petits moments-là, ça s'est développé une complicité. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné si on avait comme poussé la chose, parce qu'au final, j'ai vraiment eu une complicité plus forte avec Solène à travers notre voyage, puis nos valeurs qu'on partageait. Donc, tu sais, mais c'était vraiment pas dans l'intention similaire à Fred de juste Frencher pour Frencher. C'était pas ça. Là. Toi, tu voyais quand même quelque chose. Ouais, je voyais une belle connexion. Je voyais quelqu'un qui était potentiellement là pour dater, puis qu'on aurait pu. Puis dans ce temps-là, comme Katef la catastrophe était pas tant wild encore. Fait... Non. Tu savais pas que c'était une catastrophe à ce point-là. Je savais pas nécessairement que c'était la fille qui allait aller à OD Tentation, qui allait Frencher un gars après ça juste pour pas mal le Frencher, mais... Non, je comprends. Là arrive le voyage. Vous allez en voyage ensemble. Là, j'ai l'impression que ça a tout changé. Je sais pas si c'est la robe rouge en tant que telle qui a changé ton avis. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce voyage-là qui, autant pour un que pour l'autre, a fait développer cette émotion-là que vous aviez l'un pour l'autre? Moi, je pense que c'est un peu à l'image d'Occupation Double, c'est que les meilleurs moments, puis les moments les plus significatifs, souvent ne sont pas filmés parce qu'ils sont durs à représenter à l'écran. Puis c'est à travers des discussions dans les aéroports, dans les transports, tu sais, des longues discussions là, où est-ce que tu discutes de sujets qui n'ont pas rapport, mais où est-ce que tu te trouves, OK, cette personne-là, elle pense de telle manière un peu comme moi, où on avait des débats. Ouais. Tu rappelles-tu, on débattait, puis vrai. tu me confrontais, je te confrontais. Puis moi, faire ça avec quelqu'un, ça m'allume. Là. C'est comme quelqu'un qui intellectuellement aime ça, réfléchir avec toi. Fait que c'est comme ça qu'on s'est séduit. Ouais, Là. 100%. Moi, c'était comment il parlait, tu sais, il est toujours très franc dans comment il parle, puis, tu sais, je sentais que... Tu sais, c'est ça, je sentais que je voulais creuser sa carapace, parce qu'au début, il était comme un peu plus froid. Puis, je voulais vraiment... Mais c'est vrai. Ah non, c'est vrai. C'est 100% vrai. Je voulais creuser un peu plus sa carapace, puis voir, tu sais, qu'est-ce qui se cache derrière ce gars-là, qui a l'air, tu sais, quand même sérieux, puis quand même... Au final, il est vraiment drôle, puis il est vraiment comme... Pas si... que je pensais, là. Merci. C'est vrai que tu dis beaucoup ce que tu penses. Ça aurait pu faire peur à plusieurs filles parce que tu fais comme, là, j'ai pas le goût qu'ils constamment me disent ce qu'ils pensent. T'sais. Mais
toi, clairement, tu la voyais pas, cette peur-là, tu sais, puis que tu voyais comme le gars en dessous. Fait que décris-nous-le. C'est qui Félix qui est en dessous de cette carapace-là? Ben, Félix, premièrement, c'est un gars que ses valeurs sont extrêmement importantes pour lui. Ça, là, j'ai l'impression qu'il est guidé par ça. Il y a aussi comme une grosse rage de réussir puis de comme se propulser, j'ai l'impression. Puis tout ça en étant comme une personne super à l'écoute quand même si des fois il a la misère à répondre, mais quand même à l'écoute. Je sais qu'il entend qu'est-ce que je dis parce que des fois, je dis des trucs, puis après, je vois, ah, OK. Tu sais, mettons, à un moment donné, j'étais comme, ah, j'aimerais ça que tu me colles un peu plus. Puis là, je voyais dans les jours qui s'en venaient, ah, là, il me colle un peu plus. Tu sais, on rit full ensemble. Fait que tu sais, je pense que derrière le gars full sérieux, ben, il y a un petit nounours, je pense, qui se cache. C'est vrai. Ah, ouais, Eh c'est oui. gentil. T'as-tu appris à découvrir un autre Félix avec Solène? Est-ce que tu étais nécessairement comme ça avec les autres filles que tu as rencontrées dans le passé? T'es-tu allé dans des nouvelles zones avec Solène? Ben, comme OD en général m'a vraiment comme chamboulé, là, moi. Mon quotidien, je le gérais de A à Z de par moi-même. Tu sais, je me réveillais, j'étais en boxeur, puis je travaillais chez moi. OK. Là, j'ai comme échangé ce quotidien-là pour me réveiller à chaque jour à côté de 4-5 gars en boxeur. C'est sûr Fait que... comme soudainement, toutes mes espèces de réflexes de contrôler certains aspects de ma vie sont comme tranquillement partis un peu. Puis ça m'a un peu rendu plus comme, tu sais, touchable, puis malléable, comme Moi, moins j'ai- fermé, d'idées Ouais. moins rigides, là, certainement, ça je peux le dire. Mm. Puis je pense que ça fait en sorte de moi, ben ça fait en sorte que je suis quelqu'un de plus, plus à l'écoute, là, plus prêt à comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Mon domaine, moi, c'est comme, tu sais, c'est le domaine du génie puis des maths. C'est du monde qui pense vraiment d'une manière comme cartésienne. Puis là, je me faisais parachuter dans l'occupation double où il y a une grande communauté, tu sais, artistique avec des opinions, tu sais, reliées à, mettons, l'orientation sexuelle que moi, je voyais pas dans mon quotidien. Puis ça m'a vraiment comme... Tu sais, pas qu'avant ça, j'étais opposé à ça, mais j'étais jamais confronté à ça. C'était comme si je vivais 25 ans en arrière par rapport au monde de la télévision. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer à OD? Je Parce, sais tu sais parce que c'était sûr là, que ça allait être ça, là, que tu allais être confronté à ça. Pourquoi t'as dit go? Je me suis dit que ça allait être une aventure qui allait me chambouler. Puis au final, je pense que la qualité de ta vie, c'est la somme de tous ces petits moments-là. Fait que je trouvais ça cool d'aller vivre une aventure que je sais que ça allait me transformer, puis je sais que j'allais vivre des émotions fortes. Puis ouais, c'est ça qui m'a attiré. Moi, l'aspect amoureux, je le mettrais jamais dans le top 1 de mes raisons d'aller à l'occupation double. Moi, c'était le goût de l'aventure, là. Tu sais, c'était... Tu voulais te Je sortir suis de ta arrivé zone là de avec confort. vraiment le goût de l'aventure, puis en étant disponible émotionnellement, évidemment. Mais ouais, c'était de me sortir de ma zone de confort. C'était un objectif aussi. C'était une compétition, Occupation Double. Tu sais, Ouais. de A à Z, ça a été une compétition. Classez-les 1 à 9, puis un couple gagnant qui finit avec un prix, c'est... T'es-tu arrivé là en te disant, moi, je suis là pour jouer puis je suis là pour gagner? Tu sais, oui, t'es disponible. Mais est-ce que t'étais là avec l'aspect de le prix, je vais essayer d'aller le chercher? Même pas tant. Je me suis dit que j'allais rester authentique à moi-même, puis j'aurais pas comme changé juste pour me rendre plus loin. Ouais. Fait que, puis il y a aussi un aspect que je pense que je voulais faire Occupation Double, puis le vivre en tant que tel avec la personne que j'étais. Mais pour moi, c'était impossible de tourner à off une switch analytique, tu sais. Je pouvais pas arrêter de penser à ce qui se dessinait ou... Mais j'étais pas nécessairement actif sur tous ces trucs-là. Là. J'ai pas fait une campagne pour charmer les autres candidats puis Tu essayer nommais de- les choses, tu sais. Ouais. C'est simple comme ça. Toi, t'es arrivé en twist. Ouais. Est-ce que ça t'a fait peur d'arriver dans ce contexte-là? Oui, vraiment beaucoup. Surtout avec mon caractère. Je suis pas nécessairement une personne qui va comme tasser le monde quand il arrive. Fait que j'étais quand même surprise qu'il m'ait choisi comme twist. Au final, ça a fonctionné, mais ça me faisait peur de surtout arriver dans une gang de filles. Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont m'accepter dans leur groupe? Comment je vais me sentir? Est-ce que je vais être capable de prendre ma place? Fait que c'est ça qui me faisait beaucoup plus peur. Aussi de me dire, est-ce que je vais là puis je vais repartir dans une semaine? Parce que comme ça se peut qu'il y ait aucun gars qui soit intéressé puis que... Mais t'avais l'air tellement nerveuse aussi. Tu sais, Ah j'ai oui. l'impression qu'il y a eu
une Solène début d'aventure, puis à un moment donné, beaucoup plus en contrôle, plus mature. Ouais. On voyait que, bon, avec l'âge que tu as, malgré ça, tu as du vécu et tout ça. C'est quoi qui a été le déclic qui t'a comme calmé un peu? Ben, je pense que j'avais comme pas de repères. Puis quand j'ai pas de repères, des fois, c'est facile d'être comme plus anxieuse ou comme plus. Wow, tu sais, je cherchais comme mes repères. Puis je pense que quand j'ai trouvé comme Félix comme repère ou certaines filles aussi comme repère, ben, ça m'a permis de comme. Wow, de redescendre d'un étage puis me reconcentrer sur qui que je suis pour vrai parce que au début des épisodes, je me vois puis je suis comme mon Dieu, là. Je suis quand même intense, je suis beaucoup stressée, beaucoup de pleurs. Fait que ça m'a fait du bien, je pense, de juste avoir des repères. Puis c'est ça. Après, il y a eu le French. Le French. L'accident de char, L'accident de char. là, qui s'est comme moins bien passé. Pourquoi ça n'a pas marché? Avez-vous une réponse, finalement, de ça? Ben, sérieux, Moi, c'est sûr que oui, là, mais comment Ok, tu... mais vas-y. Non, Non, non. non, que non, oui. mais je pensais que tu allais me dire une étape, genre, ouais, ben c'est parce que telle lèvre était Non, à la même mauvaise pas. Non, place. mais Non, même pas. Pour de vrai, je pense que c'est comme peut-être le stress, les caméras, je sais pas, tu sais, c'est comme... C'est la première fois que ça l'arrive, puis j'étais comme... Mon Dieu, c'est impossible. Ça arrive en plus de filmer, Ah ouais. mais j'aurais pas d'explication, tu sais, après ça a fonctionné. Fait Ben, que, moi, je pense que l'explication, c'est les 56 caméras qui sont pointées sur toi. Puis, tu sais, dès qu'il y avait un mini malaise, c'était comme s'il y avait un turbo malaise. ouais. Ça l'a comme amplifié tout ce qui était minime. Mais ouais, fait que il fallait vraiment que, tu sais, on soit dans un moment plus intime, style la nuit de l'amour, pour que ça débloque de A à Z. Ouais. Puis c'est exactement Ouais. ça que ça a Puis je fait. pense que ça a été montré pire que c'était quand même, tu sais. Comme... Ça s'est fait, mais ça s'est quand même réglé pas si longtemps après, Non. tu sais. Mais c'est que je pense que là où c'est devenu plus gros, c'est, bon, ta réaction. Tu sais, on dirait que tu avais de la difficulté à revenir de Ouais. ça. Mais c'est aussi le fait que tu étais en campagne de mentorat, d'essayer de trouver quelqu'un qui veut vous aider à le faire, même que tu es retourné vers KTF. Puis là, on se demandait, nous, à la maison, il va-tu re-switcher? Il va pas re-switcher? Ça t'a-tu effleuré l'esprit, concrètement, de revenir à 4 parce que c'était plus confortable ou pour peu importe la raison? Ben, pas tant, parce que je me disais que Solène, c'était la personne vraiment qui reflétait le plus mes valeurs. Mais en même temps, j'étais conscient que Katef, tu sais, avec elle, le French avait passé. Puis je me demandais comme, ah, OK, Solène, elle va-tu vraiment comme vouloir qu'on réessaye tout ça? Parce qu'il y avait vraiment un moment, je doutais que même t'allais peut-être faire comme, ah, ouais, finalement, Félix, ça m'intéresse peut-être moins vu que ça passe pas. Puis... Mais comme, il y a un 5 à 7, t'es revenu, puis t'étais comme, all in, oui. Puis tu disais, je me rappelle, là, on s'en était parlé, t'es comme, oui, intéressé, blablabla. Fait que t'étais revenu, puis super positif. Puis c'est là que j'ai fait comme, ben non, mais tu sais, c'est Solène, là. C'est personne d'autre. Ça t'a fait quoi quand t'as revu les émissions, puis là, t'as vu là, l'espèce de flirt qu'avait Kat puis Félix, tu sais, après que Ouais. le French se soit mal passé? Ben c'est sûr que ça m'a fait de quoi, tu sais, ça m'a comme l'ego, là, beaucoup. Mais c'est que je me dis, c'est un jeu. Si c'était... Puis aussi ça, je me dis, dans la vraie vie, là, c'est comme une image. Je me dis, dans la vraie vie, s'il avait fait ça, je l'aurais même pas su. Tu sais, c'est rare que tu vois des images de même puis des trucs, fait que c'est quand même choquant. Moi, j'étais comme, oh, sur le coup, ça m'a fait quelque chose. Mais je me suis dit, gars, c'est un jeu. Ça faisait pas longtemps non plus qu'on se connaissait, tu sais, je veux dire, on est allé en voyage, j'étais comme, une semaine, ça faisait 7 jours qu'on se connaissait même pas, fait que j'étais comme, bon, tu sais, c'est pas si pire que ça, mais sur le coup, ça m'a blessé un peu l'ego. Mais dans la vraie vie aussi, quelqu'un ne fait pas réellement ça qui est respectueux avec sa fréquentation. Ouais, tu sais. mais- La frontière de respect à occupation double est comme un peu modifiée, moi, Ben je pour dirais, toi, là. c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, j'aurais pas fait ça, mais si toi, tu sentais que c'était correct, ben, je veux dire, c'est ton aventure rendue là, puis chacun met sa limite dans qu'est-ce qu'il aimait, puis j'ai décidé que, ben, au final, c'est correct, tu sais, il a fait ça, mais moi, j'aurais pas nécessairement Ouais. joué sur... T'as-tu regretté tableau-là. d'avoir, tu sais, en voyant les images, c'était quoi? T'as-tu regretté en voyant les images d'avoir, tu sais, pas été exclusif à Solène, puis là, pendant une seconde, de flirter avec le Regretter, diable? non, mais j'étais conscient que ça pouvait être perçu comme un manque de respect. OK. Puis c'est vrai que ça... Tu sais, il y a un moment où est-ce que j'avais annoncé à Solène, « Ah, OK, t'es la personne avec qui je veux finir mon aventure. » Mais après ça, pendant une couple de jours, tu me vois comme un peu sautiller entre les deux. C'est ça, c'est cet aspect-là que j'ai moins aimé parce que
j'avais dit à Solène, hey, c'est toi. Puis... Mais là, tu me voyais sautiller. Mais tu sais, mais en fait, c'est pas le fait de. Tu sais, moi, je trouve que c'est correct d'explorer ses connexions, puis 100% OD, vas-y. Moi, je pense que c'est plus le fait que tu me dis quelque chose, puis tu fais autre chose. C'est comme la malhonnêteté là-dedans. Tu as le droit d'aller, mais si tu étais venu me voir, puis me dire, hey, ben, tu sais, ça a moins marché, puis je pense que j'ai comme encore le goût d'explorer les deux. J'avais fait, hey, ben, parfait, c'est correct. Mais là, je pense que ça a été fait un peu dans mon dos. Et ce qui est dur là-dedans, c'est qu'ultimement, il a fait le switch aussi vite pour toi. Tu sais, il est parti de Katef, rapidement, ça a switché vers toi. Puis après, c'est qu'il retourne tu sais, aussi vite. Fait que, c'est difficile de voir, bon, si tu un jeu, si tu vrai, Ouais. si tu es en train de me niaiser. Tu sais, puis même, je me suis posé la question, toi qui vois tellement le jeu, puis tu sais, je veux pas aller dans les stratégies, puis comment tu l'as vu, parce que tu vas en parler en masse dans l'heure de vérité, puis on va tout voir ça dimanche, mais Katef, si tu étais resté avec elle, possiblement que ça aurait pu donner à peu près le même résultat, puis tu aurais pu possiblement gagner, là, parce que le public l'aimait beaucoup, visiblement. Elle a été la coup de cœur du public, tu sais. Ça t'a tu sais, passé par l'esprit, tu sais, ça, ce côté-là, où tu avais beaucoup trop d'attachement pour Solène? Ben, c'est ça. Solène reflétait vraiment plus la personne avec qui je me voyais à long terme. Mhm. Tu sais, puis j'ai rencontré Katef. OD, là, c'est pas juste un jeu de dating, c'est comme un jeu de classification d'avec qui t'es le plus compatible. Mhm. Tu sais, quand j'ai rencontré Katef, Solène n'était pas là. Après ça, Solène est débarquée dans le paysage, puis OK, ouais, il y a une fille avec qui j'échange plus des valeurs similaires, qui est gentille, qui est cool, on rit beaucoup ensemble. Puis c'est ça, fait que la classification se change à mesure qu'il y a des nouveaux participants puis des nouvelles participantes. Reste que pendant la délibération que t'as failli Partir. t'as failli partir, qui a donné un des bons moments de la saison, ou que, tu sais, pour nous, là, comme public, là, je comprends que pour toi, ça devait être un enfer, mais reste que là, tu décides d'aller vers 4. Pourquoi? Ben honnêtement, à ce moment-là, je m'en rappelle, il y avait eu le French, puis dans ma tête, j'étais pas certain que ça allait revenir de là, puis j'étais comme, ouais, ben, au final, il y a des fortes chances que mon aventure se finisse sous peu, fait que j'ai décidé un peu de brasser les cartes, là, ben honnêtement. Là. C'était-tu? Je l'ai dit en confessionnal, je pense, juste avant, j'avais dit que moi, il y a une chance sur 8 que Solène et moi, ça revienne de ce French-là, puis au final, c'est revenu, là, c'est ça qui est incroyable, là. C'est parce qu'à cause de ton ouverture d'esprit, là, surtout, je pense. Mais, Oh, t'as pas de l'air. Ben oui, oui. mais tu sais, moi, il y a des moments dans Occupation Double où est-ce que tout le monde prenait ça tellement au sérieux, puis, tu sais, moi, j'avais le goût juste qu'il y ait de quoi qui se passe, là. À un moment donné, les gars, des fois, je leur disais comme, boys, vous êtes un peu comme un club de lecture, là, comme let's go, là, on fait de quoi qui est drôle, comme on bouge de quoi, puis... Mais, Tu voulais mais faire je un sais show, qu'au là. final, c'était pas tout le temps responsable parce que ça touchait des fois les sentiments de certaines personnes. Puis ça, je l'ai réalisé après ça avec un peu de travail avec moi-même, là. Puis quand tu l'as vu en image, puis de voir, tu sais, qu'il y avait autant de plaisir à le vivre, tu sais, c'était-tu plus facile, à la limite, de l'accepter, ou pas pantoute, ça a été le contraire? Ben, on dirait que. Non, pour de vrai, on dirait que quand on regarde les épisodes, on est rendu quand même assez loin. Là. Tu sais, on avait passé des moments dans la maison des exclus ensemble, puis tu sais, ça allait super bien. Fait que je me disais, pourquoi regarder ça, puis encore me dire, mon Dieu, mon Dieu. Fait que j'étais comme, bon, c'est passé. Je le savais que ça s'était passé un peu comme ça, fait que ça m'a pas fait plus grand-chose, mais je me suis dit, bon, c'est sûr que c'est pas le fun à regarder, mais est-ce que ça m'a vraiment fait de la peine à ce moment-là? Non. Je pense que qu'est-ce qu'on avait bâti après, c'était beau, fait que c'était... Ouais, c'est solide. C'est ça. Fait que ça va bien, Félix Solène, là, Oui. depuis que l'aventure, tu sais, est finie, puis la construction de votre duo s'en vient vers un couple tranquillement. Comment ça se passe? Ben, on se fréquente, puis pour vrai, tu sais, on a eu 5 semaines dans la Maison des Exclus. Fait que c'est pratiquement aussi long dans la Maison des Exclus que dans l'aventure d'Occupation Double. Dans l'aventure d'Occupation Double, ton temps avec ta seconde moitié, là, l'autre personne, est limité. Et dans la Maison des Exclus, c'est du temps illimité où est-ce que tu as des longues discussions, tu apprends vraiment à te connaître. Il n'y a pas des caméras branchées sur toi. Fait que moi, je trouve que c'est là que notre plus long chemin de couple s'est 100%. fait. T'sais. Vraiment. Comme c'est même pas comparable, la différence. Puis, tu sais, on passait toutes nos journées ensemble, tu sais. Fait que on a vraiment appris à se connaître beaucoup. Ouais. Ouais. Qu'on te dise aussi souvent que t'es cartésien. Tu
sais, puis là, tu disais que dans ta vie, on te l'avait jamais autant dit que dans l'aventure d'Occupation Double. Ça t'as-tu remis en question? Ça t'as-tu brassé? C'est quoi ça t'a fait de autant l'entendre? C'était-tu juste comme, OK, je suis cartésien, c'est un fait? C'est ça. OK, je vais te montrer quelque chose en opposition. C'est que Vas-y. tout le monde me dit, ah, t'es quelqu'un d'extrêmement cartésien. Ouais. Mais est-ce que mon aventure a été cartésienne? Est-ce que mes décisions ont été cartésiennes tant que ça? Non, parce que des fois, il y a des décisions qu'on aurait plus... Mais je me demande, même si tu t'es fait prendre à ton propre jeu dans l'aventure OD, que toi, t'es arrivé avec un minding, tu t'es dit, OK, voici ce que je dois faire. Puis finalement, t'as rencontré Solène, puis t'as fait... Shit, c'est parce que, attends, j'ai un vrai lien réel, puis j'ai vraiment de l'intérêt pour cette fille-là. Tu t'es un peu tu sais, emmêlé dans ton propre jeu, finalement. Me trompes-tu? Tes questions sont difficiles à répondre quand même, mais sont pas mauvaises. Mais possiblement un peu, mais c'est ça, Occupation Double. C'est tu penses que tu vas faire quelque chose, puis après ça, la semaine d'après, il y a une twist, il y a 3 nouvelles filles. Il y en a une là-dedans qui t'annonce que tu pars au Costa Rica. Ouais. Tu sais, c'était limite une blind date, là, notre voyage au Costa Rica. On s'était croisés 2, 5 à 7, facilement 5-10 minutes chaque fois. Puis après ça, un jeu à travers un écran. Ouais, fait que, tu sais, c'est à l'image d'Occupation Double. Là, c'est des rebondissements puis des surprises. Puis, Ça reste un choix, tu sais, dangereux, risqué de faire comme, OK, en plein milieu de l'aventure, je m'en vais vers quelqu'un d'autre, tu sais, Solène. Toi, tu l'as vécu du côté des filles, à essayer de placer ton couple, tu sais, pas au-delà, mais de prouver que ton couple méritait sa place. À quel point les filles te mettaient des bâtons dans les roues? Tu sais, est-ce que l'argument a toujours été parce que t'es une twist, tu mérites pas? Tu sais? Ben, pour moi, Félix, ça n'a pas vraiment été ça. Les arguments, c'était plus pour Alix puis Alex que là, on s'en ressentait que c'était une twist, mais on voyait les liens se créer. Mais au final, là, les derniers couples qui restaient, il n'y en avait pas tant que ça. Tu sais, il restait comme peut-être 5 couples au final. Puis dans ces 5 couples-là, la majorité des couples nous plaçaient déjà quand même haut. En voyant comment qu'on était. Fait que j'ai jamais eu besoin de me dire comme il va falloir que je me batte vraiment, vraiment beaucoup parce que je sentais qu'il y avait quand même une ouverture de la part des autres. Mais je trouvais que t'avais l'air à douter quand même beaucoup dans les émissions. Ben, je doutais pas je doutais probablement à cause des liens entre les filles. Tu sais, les 3 girly pop, ils voulaient se rendre à la fin. Ouais. Fait que c'est ça que je me disais. Puis j'étais comme... Mais de mon bord, j'ai quand même Félix qui est quand même assez convaincant. Fait que, puis il y avait Raph aussi qui était de son bord. Fait que je me disais, ben, si on se rend, c'est à cause de Félix. T'sais, moi, je sais que j'étais comme un peu impuissante à ce niveau-là, de mon bord. Là. Puis c'est... À un moment donné, il y a vraiment eu une espèce de laisser-aller de... T'as décidé d'embarquer dans la game de Félix. T'sais, on dirait que là, t'es parti de... Pas que ça te tentait pas de jouer, là, mais... Ouais. T'étais comme moins là-dedans, puis à un moment donné, t'es rentré, là, puis tu suivais ton homme. Là. C'était comme, qu'est-ce que tu penses? Parfait, go, on y va. C'est encore là, ça s'est fait. Tu tripais sur lui, fait que tu t'es dit, ouais, j'aime tellement ça, comment il joue. T'sais, pourquoi que là, ça te tentait de jouer à 100%? En fait, c'était plus. À ce moment-là, c'était le bout de Alix puis Alex. Ouais. Puis c'est que j'avais tellement comme un lien fort avec Alix. Puis le fait de la voir comme ça m'a comme mis comme une rage un peu. Puis j'étais comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est là que je me suis dit, ben regarde, je vais pas m'écraser, puis je vais juste dire les choses comme que je le pense. Puis je vais remettre les choses à leur place comme elles le sont. Fait que ça a peut-être eu l'air comme, j'embarque dans la game à Félix, mais c'est plus, moi, je suis qu'est-ce que mes convictions me disent. Puis à ce moment-là, je sentais que j'avais besoin de parler plus fort. Fait que c'est ça. Mais c'était vraiment comme la partie de l'aventure où est-ce que là, t'as 5 couples pas pires en général. mais où est-ce qu'il faut après ça que tu places bien tes pions pour pouvoir accéder au voyage final? Ce que je veux savoir, moi, de la table de délibération à 4, bon, là, il y avait Christina, toi, vous aviez votre position. Bon, toi, tu finissais par être la porte-parole parce que toi, tu as décidé de te fermer. Attends. Non, mais je comprends qu'elle était fermée. Fermée à partir de la 40e minute. Oui, je comprends. Puis, tu sais, honnêtement, on peut parler du fait que tu as fermé tes yeux puis que tu as décidé que tu étais désactivé et complètement shut down de la situation. Reste que Christina aussi était fermée. C'est juste qu'elle avait les yeux ouverts, là, tu sais, rendu là. C'est ça. Mais, littéralement ça. tu sais, c'était ça. Et
Pourquoi fermer les yeux? Tu t'es dit après, c'était capable d'avoir fait ça? Non, je sais même pas pourquoi je l'ai fait exactement, mais j'avais l'impression que ça allait durer longtemps. Puis j'étais comme, OK, il va falloir que je garde mes forces. Puis au Va final... falloir que je garde mes forces, final- je vais faire une sieste. Ouais, ben au final, je me suis dit, tu sais, il fallait vraiment démontrer que ça allait juste pas avancer parce que, tu sais, pour que la production fasse quelque chose. Au final, la production nous ont mis eux-mêmes dans une impasse. Ouais. Puis ils en étaient conscients. Puis je pense que, tu sais, c'est à cause de ça que ça a fini par prendre une autre direction. Là. Ça a comme changé un peu le. Mais le moi, je déroulement. trouvais ça magique là, de te voir autant rire, mais en même temps de faire comme je suis pas bien dans cette situation-là. Y a-tu une partie de toi t'avais le goût comme de te fâcher après Félix, faire là, ouais, il arrête, là, let's go. Ben, pour vrai, non, même pas. Tu sais, j'étais comme. Ça me faisait rire, puis je savais qu'il allait pas lâcher de toute façon. Fait que peu importe qu'est-ce que je disais, j'étais comme, hey, go, go, go. Il aurait fait juste dit, ben non, je vais pas parler. Puis... Alex au voyage Ouais, final. c'est ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été montré. Puis dans ma tête, c'est quelque chose de gros. C'est quand je te dis, Ah ouais. Solène, oublie pas que si tu changes d'opinion, tu vas être obligé d'aller voir Alex et Alex puis de leur dire en pleine face. Ah, c'est pour Tu sais, quand ça je t'ai que dit Christina, après, a dit que t'as manipulé. Que j'ai essayé de Ouais, manipuler Solène. Ouais. c'est ça. Mais quand je t'ai dit ça, ça t'a fait monter une boule d'émotion. T'es parti à pleurer. Ah, pour Mais c'est vrai? parce que moi, je déteste la confrontation. Puis, mettons, quand Christina elle me donnait des arguments, à un moment donné, j'étais comme, hey, je peux plus en recevoir. Genre, je suis tannée de comme essayer de justifier qu'est-ce que moi je vois, alors que dans les émissions, on voit clairement que Anna, elle dit là, qu'elle veut pas y aller. Là. Fait que, tu sais, j'étais juste tannée. Fait qu'à un moment donné, j'étais juste comme, hey, je pense que s'il faut que quelqu'un craque, ça va être moi. Puis genre, je sais que c'est un peu honteux, là, mais tu sais, à un moment donné, j'étais plus capable. Puis là, Félix, il l'a vu, puis il m'a dit ça. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Puis j'étais comme, OK, non. Là, c'est sûr que je lâche pas. Ben, Ouais. je pense que ça a tout changé votre game, là, mais ça, oui, c'est c'est un autre sujet. Mais j'ai reçu Anna dans un autre épisode au confessionnal, puis elle l'a répété même cette semaine, à quel point elle est encore amère de ta réaction au moment du dévoilement que Michael, Anna se retire, là, que c'est Alex qui vont au voyage final. T'es parti à rire. Moi, je vais. Ben là, Ben, Ou c'est ça. sourire. sourire. Ben, me semble que c'est rire, là. Il me semble que tu riais, là. Tu souriais d'abord beaucoup, Ok, riant. ok. Mais vas-y, continue. Non, mais pourquoi, en fait, tu sais, cette émotion-là a ressorti? C'est quoi la Ben, raison? Ben, c'est que le malheur de l'un, c'était le bonheur de l'autre. Puis moi, le bonheur de Alex et Alex qui accédaient au voyage final, les sous-estimés, les plantes vertes dans le fond de la pièce, c'était un miracle là, pour Ouais. moi. Là. C'était comme, wow, on a réussi à amener réellement un couple qui était à peine vu, considéré par les autres, tu sais. Puis pour moi, ben c'est ça, ça a été un gros moment d'émotion. Mais c'est un peu typiquement OD, ça. Les gens ont toujours un peu mis des émotions négatives aux éliminations, alors que, tu sais, une élimination aussi, au final, c'est des chapitres de l'aventure Occupation Double qui se concrétisaient puis qui avançaient. Comme il n'y avait jamais vraiment de fierté à la fin de ces soirées-là, mais il aurait dû en avoir, là, selon moi. Là. C'est pas juste des pleurs, tu sais, c'est des gens qu'on va revoir, puis... Mais est-ce que tu l'oublies? C'est facile à oublier que tu vas... T'es toi, bon, tes deux partners de twist... Ah, mais non, c'est Alex, ça s'est rendu en finale. Fait que t'en as juste une qui est partie vite. Ouais. Mais tu sais, on s'attache-tu tant que ça, tu sais, à ces gens-là, en pensant, Caroline, je vais plus jamais les revoir. Tu sais, on dirait qu'il y a comme tellement une espèce de drame qui monte rapidement, de voir l'élimination. Tu sais, tu dis que c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression que 90% des joueurs, c'était la pire journée de leur vie. Là. C'était comme si ces personnes-là étaient mortes, là, littéralement. Là. Quand ils étaient juste éliminés, puis vous alliez les revoir dans une couple de semaines. Mais c'est ça, moi, je pense que ça dépend pour qui. Ah, parce que Félix. Parce que Ben non, mais moi, j'imagine que toi, Carl, non. je pense que ça va être vraiment mon bon ami dans la vie, mais la journée qui est partie, c'était correct. C'était comme, tu peux aller faire ton chemin dans la maison des exclus, on va se revoir, là, Carl. Puis c'est spécifique à chacun. Il y en a qui avaient des émotions tellement fortes, moi, je trouvais. Puis limite, ça me frappait, là, parce que moi, les émotions venaient juste pas. Puis, Est-ce que tu en as déjà eu des ben émotions? oui, j'en ai eu à Occupation Double des émotions. Entre autres, une des émotions les plus fortes que j'ai eues, c'est quand j'ai monté sur le stage pour la finale. Là, j'ai Ouais. vu ma famille, ta famille à côté. Ça, j'avais une boule. Là. Je m'imaginais en train de fesser sur le stage pour pas pleurer. Puis, Fessé sur le stage. ben, fallait que je m'imagine de quoi faire de Ah, quoi ok. physiquement pour pas
pour pas tu sais, C'est pleurer. qui que tu frappais, mettons? Le stage. Ah, OK. OK. Mais sinon, j'ai eu des discussions avec les boys où on parlait de nos relations personnelles ou des trucs comme ça. Puis ça, les émotions montent, mais comme quand un show de télévisé qui est au final un concours de French, il y a quelqu'un qui part, ben moi, ça venait pas me toucher profondément. Non, je comprends. Mais je pense que ça peut être aussi la perte de repères plus que de. Tu te dis, ah, moi, mettons, j'ai eu quelques éliminations qui m'ont fait plus de peine, mais c'est pas de la peine, c'est plus, oh non, tu sais, je vais perdre mon repère. Tu sais, quand je venais d'arriver en twist, Juliane, c'était un de mes plus gros repères, puis là, de la voir partir, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, le reste de mon aventure, ça va être terrible parce que les filles, j'ai pas de lien avec eux, fait que ça va être difficile. Fait que c'est pour ça que j'ai eu des émotions, pas nécessairement parce que j'avais de la peine qu'elle parte, c'est plus les repères, puis comment que l'aventure va continuer sans cette personne-là. Plus. Ce qui était plate, là, OD, juste quelque chose vite fait, là, Ouais, c'est ouais, que des fois, il vas-y. y avait des éliminations où est-ce que c'était télégraphié, c'était qui allait partir. Ouais. Puis là, on s'en parlait entre nous, puis on était comme, hey, Carl, c'est probablement tes derniers moments, c'est probablement ta dernière journée, let's go, on célèbre. Puis t'as d'autres personnes qui disaient comme, non, c'est pas encore fait, c'est pas encore joué. Mais tu sais, comme, 98% de sûr de chances que le gars il parte, puis là, le lendemain, le gars il part, puis là, c'est comme, tu sais. Non, Dans je ma tête, comprends. c'était ça. On devait vivre les derniers moments de chacun avec une célébration. Juliane, là, c'était télégraphié. Il fallait comme. Ça valait beaucoup plus la peine qu'on le vive puis qu'on danse ensemble. Mais que- Maxime, ça a été un bon exemple. Là, tu sais, au début Ouais. de 5 à 7, vous avez vécu le 5 à 7, tu sais, c'était très festif. Tu sais, il y avait quelque C'est chose ça. de très, très positif à son élimination, même si c'était plate, puis il y a eu de la peine tu sais, de ça. Y a-tu une petite satisfaction, sachant que Christina, elle a dit dans le garde-robe, il n'y a aucune chance que Solène et Félix gagnent, puis que finalement, vous gagnez au D-Mexique. Y a-tu une part de vous qui fait comme. Quand on a aussi. Tu sais, quand je l'ai eu, tu sais. Un peu. Mais- Ouais, tu sais, oui, mais en même temps. tu sais. Ben, Christina, elle avait jugé pas mal tous les couples. Ouais, c'est ça. C'était rendu là. c'était pas. C'est ça, je pense pas qu'on a senti que c'était spécifique à nous. Elle avait jugé tous les autres couples qui allaient s'avancer face à elle. Donc, on sentait pas nécessairement, tu sais, interpellé Ouais. directement. Mais c'est sûr que c'est le fun de savoir qu'elle a été prouvée fausse. Là. Ouais. Puis, ouais. Non, mais tu sais, tu disais souvent que tu avais l'impression que tout y était dû. Tu sais, autant par les activités qu'elle avait pas ou en lien avec le voyage final et tout ça. Mais en même temps, tu sais, j'y ai parlé, puis elle semblait dire que, tu sais, elle se voyait pas plus qu'un autre, tu sais, un couple, tu sais, qui pouvait se rendre en finale. Mais qu'est-ce que toi, que tu voyais, ou toi-même, Solène, tu sais, qui vous faisait dire qu'elle avait cette espèce d'attitude-là de tout lui était dû? Ben, c'est que si on prend par exemple de juger des couples en tant que tels, donc c'est qu'elle se mettait à la place du public, de qu'est-ce que le public allait voir, de qu'est-ce que le montage allait faire. Fait que c'était comme si vraiment elle avait comme le droit de se mettre au-dessus d'Occupation Double. Mais pour tu faisais juger pas un peu ça quand tu faisais ton classement, puis là tu disais tel couple, tu sais, dans cet ordre-là, c'était un peu la même chose? Indirectement, oui, mais j'ai jamais dit à un couple c'est impossible qu'ils gagnent ou bof leur chance. Ben, tu sais, j'ai pas directement jugé. J'ai mis une classification, mais j'ai pas dit à un couple ah non, eux autres, ils ont aucune chance qu'ils accèdent. T'sais. Puis même ça me fait réfléchir parce que, tu sais, Christina a beaucoup jugé tout le long des couples. Puis, mais aussi, Christina s'est liée d'amitié avec Catel puis avec Anna. Deux filles qui, tout le long de leur aventure, ont mentionné le mot doute très souvent. Fait que c'est comme si est-ce qu'elle aurait aussi jugé du couple Kat, elle, Raph et Anna Mick par rapport au doute en sachant que, vu que c'était des douteux, c'était peut-être elle qui allait ressortir gagnante du top 3? Mais moi, elle m'a dit que Catel, elle pensait que Catel allait gagner avec Raph. Pas certain de ça. Pas certain. Puis ouais. même nous aussi, Ouais. nous, on était surpris, était très surpris. Moi, je voyais Alexa et Christina comme étant des forts concurrents. là. Ouais. Alexa, il 100%. drivait dans le show. Là. Alexa, Ouais. 6 pieds 8, beau bonhomme. Oui, tantôt, Ça on a- tournait autour d'Alexa. là. C'est sûr. C'est sûr, même au début, tu sais, puis on disait beaucoup Alexa et ses drôles de dames, puis tu sais, t'avais l'impression que tout tournait autour de lui, fait que ça aurait pu aller dans cette direction-là. Je vous ai vu réagir tantôt, tu sais, en lien avec les couples et tout ça. Il y en a combien des couples OD qui vont ressortir de ça, incluant le vôtre, là, je peux... Moi, je dis entre 1,5 et 2,5.
Ça veut dire 2. Fallait une virgule, hein? Mais je sais pas. Peut-être qu'on va se faire prouver. Mais attends, tu veux dire ressortir d'ici combien de temps? Tu sais, ça aussi. Ouais, En mais- couple dans 1 an ou en couple à Noël? Ah, non, dans 1 an, là. Dans 1 an. On arrive là, à OD l'année prochaine, si OD il y a, là, puis comme on est là, on a les anciens qui viennent, là, puis il y a combien de couples de cette saison-là qui sont encore là, là? Ouais, à chaque année, c'est quoi? Entre 1 et 3, fait qu'autour de 2, moi, je dirais. OK, Autour de 2, entre 1 et 3, probablement. OK. Statistiquement, là. Tu sais. On peut pas. C'est Mais difficile c'est de dur à relation de juger. couple. Non, je sais, mais c'est selon, tu sais, votre feeling, votre gut feeling, de dire, hey, tu sais, parce que tantôt, vous avez réagi 4 pirafes en disant, non. Tu sais, je pense pas qu'il aurait pu gagner ou whatever. Fait que, tu sais, peut-être que là, vous y croyez un peu moins dans ce couple-là. Tu sais, je vous demande de vous mouiller maintenant que l'aventure est finie, là. Tu sais, que ça n'allait plus aucun impact, là. Tu sais, peut-être que vous auriez eu un feeling de, ouais, non, moi, je pense qu'il y a aucun couple qui peut sortir de cette aventure-là. Tu sais, c'était pour ça que je posais plus la question, là. Mais c'est ça, parce que c'est difficile une relation de couple, puis la faire marcher en dehors d'une bulle qui est un peu différente de la vie de tous les jours, c'est vraiment, selon moi, le plus gros challenge de Ben oui. ta relation. Puis c'est pour ça que Solène et moi, tu sais, il y a du monde qui apportait beaucoup de poids au fait qu'il y avait des je t'aime qui s'étaient dit, tout ça, mais il y a une partie de moi qui considère un peu que, tu sais, dire je t'aime dans la bulle d'OD, ça pouvait un peu être irréaliste à mes yeux. D'autres le perçoivent probablement différemment, mais tu sais, moi, j'ai 29 ans, puis j'ai fréquenté des filles, tu sais, puis comme faire marcher une relation dans un monde idéal, tu sais, c'est difficile, puis ça prend du temps, puis c'est pas tout le temps la bonne personne. Fait que c'est ça. Je suis pas négatif, mais- Ben non, c'est ça. C'est. Ouais. L'avais-tu écrit ton discours de la finale? Je l'ai, oui. Ouais. Non, mais tu l'avais écrit avant. Oui, puis, oui, oui. Parce que, m'a dit, c'était solide. Là. Ah, C'était bon, oui. ton discours de victoire là, Ouais. à la fin de t'adresser directement au Québec. Puis là, tu parlais à quel point tu étais rentré dans cette aventure-là. Puis qui a cru à vous autres, tu sais, tout ça. Parce que pour vrai, c'était assez solide. Là. Je pense que ça confirmait pourquoi il y a autant de monde qui ont voté pour vous. On a hâte de voir l'heure de vérité. On l'a vu, je ne sais pas si c'est dans OD Extra ou dans une des émissions d'OD, mais le fameux cahier là, que Félix avait, qu'il a pris des notes pendant le visionnement. Je vous invite à regarder l'heure de vérité parce qu'on va savoir ce qui était écrit dans ce cahier-là. Puis je pense que ça va donner un Christy de bon show. Félicitations, Solène, Félix. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. En tout cas, vous êtes bien cute ensemble. Euh, Affection. Wow.